Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la mise en place de Kanban EV, le jeu de Vital Lacerda. Donc comme à mon habitude, j'ai étalé tous les composants qui vont être nécessaires à la mise en place de la partie et donc à la partie. Donc vous voyez, ça fait pas mal de choses à placer, donc on va s'y mettre tranquillement. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour moi et pour ma chaîne. Et allez, c'est parti, commençons à installer tout ça. Donc ce que je vais commencer à faire, ça va être comme pour les autres jeux de la Cerda qui prennent trop de place. Je vais m'attaquer au plateau joueur. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Et après, je le mettrai de côté et je remettrai... Enfin, vous le verrez visible pendant la partie. Parce que là, ça va être trop compliqué pour la mise en place d'avoir tout sur la caméra. Vous n'allez rien y voir. Donc, je vais faire un tout petit peu de place sur le plateau, écarter un peu tout le bazar que j'y ai mis pour m'attaquer à la mise en place du plateau joueur. Donc, pour le plateau joueur, ce qu'on va faire, je vais le mettre dans un petit coin, ça devrait rentrer. Hop, voilà, vous voyez bien. Donc, rappelez-vous, j'ai mon sac avec tout un tas de tuiles. Donc, parmi ces tuiles, hop, le sac, j'en ai plus besoin. On va avoir, du coup, je suis en train de chercher celle qui va être simple. Voilà, donc on a cette tuile-ci qui va nous donner un bonus. Qui va être placé ici. Donc ça va, je vous expliquerai au moment où je me servirai du bonus. Celle-ci, elle est très intéressante cette tuile. Je n'arrive pas à comprendre comment on s'en sert sérieusement. Donc si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à m'expliquer comment m'en servir. Vous verrez pendant la partie la façon que j'aime moi de m'en servir. Je ne pense pas que ce soit la bonne. C'est voilà. En tout cas pour l'instant, on va la poser sur un côté du plateau. On n'en a pas besoin tout de suite. Ensuite, nous avons tout un tas de tuiles garage. Donc vous avez deux options. Vous avez les garages avec étoiles pour les parties avancées et les garages sans étoiles pour les parties standards, normales, débutants. Donc moi je vais utiliser les garages standards pour l'instant. Donc vous prenez les tuiles, vous les retournez. Elles présentent toutes des bonus et vous les placez dans ces différentes cases. Toutes sauf une. Je vais voir quand est-ce que je vais y tomber dessus. Donc ça n'a pas d'importance, hein, vous pouvez les placer à n'importe quel endroit. Ça ne change absolument rien. Et donc celle qui doit être différente des autres, c'est celle qui a ce cadenas. Vous voyez, il y a 4 bonus dessus. Et donc celle-ci va systématiquement à la fin ici. Ensuite, les autres tuiles, on ne s'en servira pas pendant la partie puisqu'on ne joue pas avec les tuiles avancées. Je les remets dans le sac et je les remets dans la boîte. Du coup, pour continuer ma mise en place du plateau joueur, je vais avoir besoin d'avoir mon petit sac avec les différents objets en bois et notamment les petits cadenas. Alors, les petits cadenas, du coup, on va en placer un ici. Ça indique que ce garage-là est inaccessible tant que j'ai pas réussi cette tâche-ci. Donc ça, c'est des tâches d'apprentissage. Vous verrez pendant la partie. Je vais en placer un deuxième ici. Même combat, tant que j'ai pas ça, je ne pourrai pas le faire. Le suivant va aller ici. Tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas le faire. Et vous avez compris le principe. J'en ai encore un là. Et le dernier, dès que j'aurai réussi à l'attraper, va ici. Voilà. Donc ces cadenas me bloquent des capacités de mon plateau de joueur. Et donc il va falloir utiliser des tuiles d'apprentissage, enfin des jetons d'apprentissage comme celui-ci, qui va me permettre de monter en compétence dans les différents domaines, ou d'autres façons de monter en compétence. Vous verrez comment on peut faire pendant la partie. Et ça me débloquera ces différents emplacements. Ensuite, je vais prendre un token de parole. Donc c'est les tokens en forme de bulle. Ils ressemblent aux tokens d'influence d'invention en plus petit. Et je vais le mettre ici. Donc j'en place un seul ici. Les autres pour l'instant je vais les laisser dans le sachet, ça évite de faire du bazar. Il y a d'autres tokens présents aussi dans le sachet. Je ne vais pas les sortir tout de suite, je les sortirai quand le plateau sera disponible parce que ce sont des choses à poser aux différents endroits du plateau. Donc pour l'instant mon plateau joueur est prêt. Donc je vais le laisser comme ça. Je vais le mettre de côté et on va passer aux choses sérieuses. Donc pour le gros du travail, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Donc ce sont ces tuiles. Vous voyez le dos, il y a cette icône dessus. Là, elle est répétée. De même que ce paquet-ci, vous avez la même icône répétée là-bas.
Donc quand on joue en solo, vous voyez qu'il y a deux emplacements pour poser ces tuiles, mais on va en placer qu'une seule. Donc je vais prendre celle-ci au hasard. Hop, vous voyez qu'il y a le symbole des tokens de parole ici. Donc on va y placer un token blanc. Ce sont les tokens disponibles pour tout le monde. Et donc quand on aura réalisé l'objectif qui est indiqué sur cette carte, qui est d'avoir 4 améliorations de nos voitures, on va pouvoir récupérer ce token de parole qui va nous permettre de participer plus activement aux réunions et donc de gagner plus de points. On remet les tuiles restantes, bien sûr, dans la boîte et on fait exactement la même chose avec celle-ci. Je vais prendre celle-là. Donc celle-ci, ce sont le nombre de véhicules qu'on va avoir dans notre garage. Donc dès qu'on a le premier à avoir 2 véhicules dans le garage, on pourra prendre ce token de parole et participer plus activement aux réunions. Voilà, ça c'était hyper facile à faire. Ensuite, dans les trucs relativement simples à faire, on va prendre un token de chaque couleur. J'aurais dû les préparer avant, parce qu'avec mes gros doigts, je mets du temps à les attraper. Voilà, donc on a un token de chaque couleur. On va bien les mélanger. Et on va en faire tomber 3. 2 et 3. Les autres, on peut les remettre dans la boîte. Et donc ces 3 tokens vont nous servir de pièces d'échange de départ. Et on va les placer ici. Là, là et là. Donc à tout moment pendant la partie, si on a besoin, on peut venir échanger un token qui n'est pas présent ici, donc du bordeaux, du rose, du noir, contre un des tokens présents. Si jamais on en a besoin pour faire une construction quelconque. Mais si j'ai un token vert que je veux échanger contre un bleu, je ne pourrai pas le faire puisque le vert est déjà là. Vous verrez ça quand on jouera. Un autre truc qui va être relativement simple, c'est les objectifs de fin de partie, parce qu'il va nous permettre de gagner des points à la fin de la partie. Bon, ce qui n'est pas simple par contre, c'est de les mélanger. C'est des grosses tuiles bien épaisses. Je ne sais pas si je vais les mélanger, je vais en prendre une ou pif en fait. Je vais prendre celle-ci et on la pose ici. Donc là, ça nous indique les choses qui vont nous permettre de gagner quelques points supplémentaires à la fin de la partie. Ça va également orienter notre jeu. Donc vous voyez ici en fin de partie, si j'ai 2 SUV dans mon garage, je vais gagner 8 points. Si j'ai au moins 2 améliorations noires, je vais gagner 7 points. Et si j'ai réussi à apprendre la partie de production et la partie de design, je gagnerai 6 points. Donc c'est des objectifs sur lesquels il va falloir que je me focalise et que je cible les différentes actions que je vais choisir de faire en fonction de ça. Ces boîtes-ci, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Je vais les mettre de côté. Enfin, plus besoin. Si, on en a un peu besoin pendant la partie. Mais bon, voilà. Je vais prendre cette boîte-là. Pareil, je vais la mettre avec. Je pense que je suis hors caméra. Ouais, je suis hors caméra. Donc, c'est au bord de la table. Mais ça sera plus pratique pour moi pour continuer à disposer le reste. Ensuite, je vais m'occuper des cartes de réunion. Donc, les cartes de réunion, on les mélange bien. Je vais en piocher 3 pour moi. Donc, ça va être, hop là, des sujets que je vais pouvoir présenter lors des réunions. On va couper ça. Hop, donc 1, 2, 3. Je les mets de côté sur mon plateau joueur que j'ai mis hors caméra. On les verra quand on démarrera la partie. Et ensuite, sur le paquet qui reste, je vais en disposer 4 ici. Hop, évidemment, je tiens le paquet à l'envers. Donc, ce sont les sujets qu'on va aborder lors de la première réunion. Donc, les sujets qu'on va aborder, ça va être la fabrication de voitures rouges. Je l'ai oublié, je le vérifierai dans la notice. La fabrication de verte et la fabrication de bleu. Ça ne va pas m'aider cette histoire s'il faut faire des voitures de toutes les couleurs. Bref, le reste du paquet, on le pose de côté. Et pour l'instant, on n'en a plus besoin. De même que le plateau des voitures, je vais le placer hors caméra. On n'en a plus besoin. Par contre, vous voyez, cette fois-ci, il n'y a pas les voitures de début de piste parce que je les ai sorties. Je les ai cachées en plus. Elles sont là toutes les deux. Je vais vous les montrer de plus près parce qu'elles sont pas mal. Donc, on a la petite voiture en métal qui est le bonus Kickstarter. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Ça va avoir du mal à me faire la mise au point. Et la voiture en bois qui, au final, je la trouve super design. Elle est bien sympa aussi. Mais bon, celle-ci, comme elle pèse un peu, là, c'est plus agréable à jouer avec. Donc, la pièce en bois, je vais la remettre dans la boîte. Et je vais placer cette voiture-ci sur un des 2 emplacements jaunes. Ça n'a aucune incidence.
Et celle-là, je la remets dans la boîte. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à ces jetons-ci. Donc ces jetons-ci. Allez bien, on va les placer ici. Alors, vous voyez, ils ont deux sens. Il y a un sens avec un trait blanc qui le transperce et un sens qui ne l'a pas. Il faut les placer sur le côté qui n'a pas le trait blanc. Le trait blanc va apparaître quand, au niveau des joueurs, on aura utilisé cette compétence-là. Ça va permettre d'augmenter la valeur de cette ressource-là. Donc, je fais bien attention de les avoir toutes du bon côté et je les mets dans la première zone. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas de point de valeur et au fur et à mesure que ça va augmenter, ils vont rapporter de plus en plus de points à la fin de la partie. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer à celui-ci. Donc celui-ci, c'est de nouveau un truc qui va nous donner des bonus de parole. Et on va prendre celui-là. Donc c'est le 4 qui va nous donner des bonus de parole. Donc quand on va arriver au 4, on va pouvoir récupérer quelques bonus supplémentaires. De nouveau, vous avez certainement repéré qu'il y avait le petit symbole de prise de parole dessus. Donc on met un token. Et c'est le premier qui arrive ici qui le récupère, bien entendu. Que ce soit Turzi, Lacerda ou moi. Donc je vais m'attaquer au paquet de cartes solo. Donc vous voyez, ce sont les différentes directives que vont avoir à suivre Turzi et Lacerda. Il y a celle-ci qui est particulière, elle demande de remélanger le paquet. Donc lors de la mise en place, on la met à l'écart. On mélange les autres, du mieux qu'on peut. Et on la place tout à la fin. Ce sera la dernière carte qu'on va piocher. Et après, par contre, en cours de partie, quand on va remélanger le paquet, elle va se retrouver n'importe où. Donc le jeu va pouvoir tourner de différentes façons. Donc je vais les mettre de côté. De même que celle-ci, on va les mélanger et on va faire pareil. On va les placer de côté. Pour l'instant, elles ne sont pas utiles. Ensuite, je vais ramener un petit peu la boîte par ici pour pouvoir récupérer des voitures. Donc on va placer deux voitures de chaque couleur dans ces emplacements de départ. Ici, ici. Et donc vous voyez les voies montrent des petites flèches pour nous indiquer comment les voitures vont progresser sur ces différents emplacements. Et donc la production de voitures va pousser les voitures précédentes. Et c'est une fois que la voiture aura été expulsée de la zone de production qu'elle va arriver en suivant la route dans la piste d'essayage. Donc ensuite, on va passer à cette partie-ci. Donc cette partie-ci, de nouveau, on mélange. On va en prendre deux qui vont être pour nous. Ça va nous permettre de choisir les différentes ressources qu'on va vouloir remettre dans le jeu. Et on tire la première, on la place pas, mais par la suite on la placera. Donc là, je vous la montre juste comme ça pour montrer les différentes ressources. À l'endroit, c'est bien aussi. Donc les différentes ressources qu'on va placer ici. Donc ce sont toutes ces ressources-ci. Donc on les met sur chacune des cases associées. Et vous allez rapidement voir que sur les 6 ressources, une case n'est pas remplie. Donc cette case-ci, c'est une ressource noire d'autopilote. Du coup, celle-là, on la met sur notre plateau joueur, sur l'emplacement qui correspond, qui est ici. Donc là, on va pouvoir stocker des ressources. Et donc là, ma ressource de départ, ça va être la ressource noire. Hop là, et j'ai fait tomber toutes les cartes que j'avais mis en équilibre. Ensuite, nous avons ces tuiles-ci. Nous les mélangeons comme toujours. Hop. Si je les mélangeais face cachée, et puis devant la caméra aussi, ça peut être bien. Voilà, donc on va en prendre deux. On va en mettre une ici et une là. Et ce sont les différentes demandes de véhicules pour l'instant. Les autres, on les met au-dessus du plateau en attente. Donc, on met des jetons de prise de parole égale à la valeur qu'il y a ici. Donc, une pour la rouge, deux pour la grise. L'aide de jeu solo, je vais la mettre de côté.
Je suis un peu rouillé, je dois être très honnête, donc j'en aurai peut-être besoin. Je la garderai à portée de main. Je me suis emballé un petit peu quand j'ai placé la voiture. Bien entendu, j'avais pas placé le plateau spécial pour jouer à 3. Donc, je le place et je mets ça ici. Tant qu'à placer des plateaux, on a le petit plateau de Sandra Méchante. On le met ici. Les pièces de nos amis Automa, pour l'instant, je vais les mettre sur leur carte. Tous ces jetons, je vais les mettre de côté. Ils vont me servir pendant la partie. J'ai pas de boîte de rangement pour eux. Donc, je vais les mettre en vrac à côté du plateau. On va récupérer tout ce qu'il y a dans ce petit sachet. Ah, je l'ai abîmé. Je vais galérer pour l'ouvrir. Voire je vais pas y arriver. Si, c'est bon. Donc, le marqueur avec le symbole de réunion ici, le marqueur avec le renouvellement de piste ici, et du coup, le déclenchement de réunion pour l'instant va là, et il passera d'ici à ici quand le tour de piste sera terminé. Et Sandra, pour l'instant, elle commence ici, dans son bureau. Ensuite, j'ai toutes ces piles de voitures. Je vais essayer de les mélanger du mieux possible. Et bien sûr, c'est un peu compliqué parce que les tuiles sont épaisses, elles sont nombreuses. Donc pour avoir un mélange équitable, en plus elles sont dans n'importe quel ordre, c'est un bazar sans nom, c'est pas grave. Allez hop, je mélange ça. Je vais essayer d'en mettre un petit peu avec ça. Je vais faire des fausses piles pour l'instant. Oh là là, tout s'effondre. Ben voilà, comme ça. Tout en vrac, je pense que ça ira encore mieux. Donc je vais commencer à remplir tout ça au hasard. J'aimerais bien que ça ne me sorte pas que les mêmes couleurs de voiture, parce que là, 4 voitures noires, ça va être moyen quand même comme histoire. Je vois que je suis en train de mettre une belle panique partout ailleurs. Donc voilà. Et là, je vais me mettre hors caméra. Je vais refaire des piles avec tout ce bazar là et les ranger proprement. Voilà, une fois qu'on a réussi à refaire les paquets en pile, on va les mettre ici. Normalement, tous les tas font le même nombre de tuiles. Bon, celles-ci, elles sont toutes en vrac. Il n'y en a pas une dans le même sens. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner au moins la première comme il faut. Hop, on les met là. Ce paquet-ci, c'est bon aussi. On le met là. Donc, les 3 paquets font 9 tuiles de haut. Et ça servira à remplir de nouveau l'offre quand il commencera à y avoir des trous dedans. Donc là, je pense qu'on commence à toucher du doigt la fin de la mise en place. Il nous reste ces tuiles bonus. Donc pareil, c'est hyper chiant à mélanger. Surtout quand on ne les met pas toutes dans le même sens. Bon, en gros, il faut les prendre et remplir chacun des emplacements qu'on a dans les différentes pistes d'apprentissage. Donc les pistes d'apprentissage sont ici. Donc voilà, j'en ai mis 5 normalement. Donc c'est bon, le reste retourne dans la boîte. On place des tokens de parole sur chacune de ces tuiles. Comme ça, en plus du bonus, on gagne un droit à la parole. Donc 5 de nouveau. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir commencer à placer quelques tokens de joueurs. Donc, je vais sortir tous ceux des automas. Et donc, ces deux-là vont me servir à démarrer les pistes. Ainsi. Voilà. Et voilà. Donc là, ils sont prêts ici. Donc les deux meeples, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais les poser près de leur carte. Bien sûr, comme toujours, Lacerda est un petit tricheur. Donc lui, il commence sur la deuxième case de chaque piste. Et moi, je vais pouvoir récupérer mes jetons bleus et les rejoindre sur ces différentes pistes. Mais moi, bien sûr, je commence, bien entendu, sur la première à chaque fois. Évidemment, comme je suis maladroit, j'ai du mal à tenir plus de 2 jetons en main. Voilà. J'ai
encore des tokens de parole. Donc ceux-là, je vais simplement les poser. J'en ai 4. Je vais les poser à côté de mon plateau. Pour l'instant, je n'y ai pas encore accès. Je vais avoir encore un jeton pour marquer mon score. Donc on commence à 15. Mon meeple, je vais le mettre sur mon plateau pour l'instant. Je n'ai pas encore choisi où est-ce que j'allais le poser. J'ai ce token là qui me permet de savoir combien de tours d'actions je vais pouvoir réaliser en plus des actions normales. On va le placer ici pour l'instant. J'en ai pas, donc j'essaierai d'en gagner au fur et à mesure. Et il ne reste plus que ce petit token là qui est équivalent à ces deux là qui vont se placer sur cette piste-ci. Donc sur cette piste-ci, ça va indiquer l'ordre de jeu des joueurs. Donc plus on est sur la droite et plus on joue premier. Il faut que je choisisse en premier où est-ce que je vais souhaiter me mettre. Donc je peux me mettre sur chacune de ces cases et vous voyez que les 3 dernières ont un bonus. Et moi je pense que je vais me placer sur celle-ci pour gagner déjà un livre. Donc je récupère ce livre, je le place sur mon plateau, vous le verrez pendant la partie. Et donc les amis Turzi et Lacerda vont se placer en conséquence. Donc Lacerda est chaud patate, donc lui il veut partir en premier. Et Turzi est plus raisonnable, il comptait partir en 3e position, mais comme je l'ai prise, il se met derrière moi. Voilà. Donc ça c'est prêt. Ensuite, il faut que je prenne la première tuile de la pile. Je la mettrai dans mon garage. Enfin, je vais la mettre sur mon plateau joueur, vous la verrez positionnée là-bas. Et je pense que tout est prêt. Donc ce paquet-là, cette carte bien sûr est défaussée. Le paquet, je vais le mettre sur le côté. Mon token que je ne sais pas utiliser, je vais le mettre là-bas. Voilà, normalement, tout est en place, prêt à démarrer la partie. Voilà, j'espère que cette mise en place vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater le début de la partie. Et puis en attendant, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!